Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Mixel Agency, la chaîne pour les web entrepreneurs qui veulent devenir incontournables sur leur marché grâce à la spécialisation. Bienvenue. Je m'appelle Amandine et aujourd'hui c'est le deuxième jour de la série de 3 vidéos que j'ai appelée Profil de client où on va parler de 3 concepts hyper importants à comprendre si tu veux cartonner ton business. Alors dans la première vidéo, nous avons abordé qu'est-ce que veulent vraiment tes clients potentiels. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à cliquer ici ou dans la barre de description. Dans la troisième vidéo, nous aborderons quels sont les résultats que veulent vraiment tes clients. Et dans cette vidéo, on va parler de quels sont les problèmes de tes potentiels clients. Bon, je me répète un peu, mais en comprenant ces concepts, tu seras capable de mettre le bon message devant la bonne audience. Et ça, c'est hyper important. Parce que tes potentiels clients se reconnaîtront dans ton message et auront envie d'acheter chez toi plutôt que chez ton concurrent. Alors, si tu veux tout savoir sur les vrais problèmes qu'ont tes clients potentiels, continue de regarder cette vidéo. On pense souvent que les problèmes de nos prospects, clients potentiels, tentent de résoudre, sont évidents car on se met dans leur peau et on se dit « Ah, ça doit être ça leur problème ». Mais en fait, ce qui te paraît être un problème à toi n'est pas forcément un problème pour eux. Alors comme c'est très difficile de savoir quels sont les vrais problèmes de tes prospects, tu te décourages ou sinon t'inventes des réponses, tu réponds à leur place et tu sais pas trop comment faire cette recherche, à qui poser des questions, comment t'organiser. Donc tu procrastines. Et du coup, tu repousses à demain ce que tu devrais faire aujourd'hui parce que tu sais que c'est important et tu sais qu'il faut le faire. Alors pourquoi c'est important ? Parce que sache que 80% de tes concurrents n'ont pas fait ce travail. Donc ça te donne un vrai avantage sur eux. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas quels sont les vrais problèmes de tes clients, qu'est-ce qu'ils essayent de résoudre dans le cadre de l'achat et de la consommation de valeur dans leur travail ou leur vie privée et comment utiliser ces infos pour ton business. Alors pour commencer, très important, quand tu fais cet exercice, essaye toujours de te mettre à la place de ton prospect et pas à la tienne, ok ? Alors, définition des problèmes. Les problèmes sont tout ce qui ennuie ton client avant, pendant et après l'accomplissement d'une aspiration. Donc tu te souviens, aspiration, on l'a vu le cours d'avant, n'hésite pas à aller checker la vidéo en barre d'infos. Également, tout ce qui les empêche de réaliser une aspiration. Les problèmes sont aussi les risques, c'est-à-dire les résultats potentiels négatifs associés à la mauvaise exécution d'une aspiration ou à sa non-réalisation. Alors, dans cette vidéo, je t'invite à repérer les 3 types de problèmes affectant tes clients et savoir à quel degré de gravité ils les perçoivent. Alors, numéro 1, résultats, problèmes et caractéristiques non souhaitées. Alors, les problèmes sont fonctionnels, donc par exemple une solution qui ne marche pas. Ils sont sociaux, je ne donne pas une bonne image de moi quand je fais ça. Émotionnels, je m'en veux à chaque fois que je fais ça. Ou auxiliaires, c'est chiant d'aller au supermarché rien que pour ça. Un problème peut également découler de caractéristiques non souhaitées que les clients n'apprécient pas. Par exemple, courir dans une salle de sport, c'est ennuyant. Numéro 2, les obstacles. Ce sont les choses qui empêchent les clients de commencer ou de réaliser une aspiration. En fait, c'est quelque chose qui les ralentit. Par exemple, je ne dispose pas de suffisamment de temps pour accomplir cette tâche. Numéro 3, les risques. Les résultats non souhaités. Là, on parle de choses qui pourraient aller de travers, qui pourraient avoir des conséquences négatives importantes pour eux. Par exemple, je pourrais perdre de la crédibilité si j'utilise ce genre de solution. Une faille de sécurité serait dramatique pour nous. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, la gravité du problème. Un problème peut être grave ou bénin, tout comme une aspiration peut être importante ou insignifiante pour un client. Alors, astuce, rendre les problèmes concrets. Pour bien faire la différence entre ces 3 concepts, aspiration, problème et résultat, je te conseille de les décrire le plus concrètement possible. Par exemple, chez toi, quand tu fais ta recherche, tu as un format Word où tu tapes toutes tes données, eh bien fais 3 colonnes, aspiration, problème, résultat, et inscris dedans concrètement qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que le client te dit. Par exemple, quand un client te dit « attendre à la caisse, c'est chiant », eh bien creuse un peu, demande-lui au bout de combien de minutes tu as trouvé que c'était chiant, au bout de combien de minutes tu as eu l'impression que tu perdais ton temps. En faisant ça, tu pourras indiquer dans ton petit fichier Word, attendre plus de X minutes à la caisse est une perte de temps. Lorsque tu sauras avec précision comment tes clients évaluent la gravité d'un problème, tu pourras concevoir de meilleures solutions adaptées précisément à leurs besoins. Bon, pour te faciliter la tâche, parce que je suis sympa, je t'ai préparé une liste de questions que tu pourras poser à tes clients et tu peux la télécharger dans la description ci-dessous. Ces questions vont être d'une grande utilité car grâce à ça, tu vas pouvoir faire ton étude de marché, savoir exactement quelles questions poser, comment les organiser,
comment être concis. Et ça va aussi t'aider dans tes coups de téléphone, dans tes meetings. Grâce à ces questions, tu vas réussir à être organisé, tu vas passer pour un pro parce que tu sauras exactement les questions qu'il faut poser. Donc télécharge le document, ça va te faire gagner un temps de fou. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que maintenant tu comprends les vrais problèmes de tes prospects et comment y répondre. Et ne rate pas la prochaine vidéo parce que dans celle-ci, je vais te parler des résultats que tes clients attendent vraiment de ton produit ou de ton service. Écris-nous un petit commentaire si tu souhaites que je clarifie un concept, si tu n'as pas compris quelque chose, ou si tu veux que je parle de quelque chose dans une autre vidéo, ou si juste tu veux dire coucou. N'oublie pas de liker cette vidéo et abonne-toi à la chaîne si tu veux être informé des vidéos qu'on va sortir toutes les semaines avec des stratégies testées, des conseils, des astuces pour que tu deviennes incontournable dans ton marché grâce à la spécialisation. Ces informations sont tirées du bouquin Value Proposition Design et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Franchement, ça vaut de l'or.